Donc l'objectif de cette présentation d'aujourd'hui, c'est aussi bien pour les familles, pour les élèves, que vous soyez en collège, que vous soyez en lycée, en seconde par exemple, pareil pour des parents, et bien donc de connaître, ou des enseignants, de connaître les séries de la voie technologique et puis en quoi ce choix de la voie technologique est pertinent. Alors, juste peut-être revenir, si jamais vous ne le savez pas, sur l'orientation en lycée général et technologique, et juste peut-être faire un point hein, pour dire que, et je vais les détailler après, donc que les voies des séries technologiques, eh bien donc les classes ont des places vacantes chaque année, et donc qu'il est intéressant de connaître ces voies qui des fois sont méconnues de la part des élèves. Et donc, c'est bien de pouvoir en présenter notamment les atouts. Hein. Donc, ce que l'on sait peu, hein, c'est que la voie technologique, et je vais vous montrer comment on y accède, eh bien, c'est une voie qui couvre un grand nombre de domaines et qui permet d'avoir un horizon d'études de bac+3, bac+5. Donc, un horizon d'études longue. Et puis également, ça permet de rejoindre également les poursuites d'études dans le supérieur, mais aussi des classes préparatoires aux grandes écoles, ce que fait aussi la voie générale, mais ce que permet aussi de faire la voie technologique. Des taux de réussite qui sont généralement assez élevés, malgré les épreuves qui sont assez ambitieuses. Et puis, choisir la voie technologique, eh bien, c'est aussi un enseignement qui est particulier, un enseignement qui est peut-être plutôt lié à l'observation, à l'analyse, mais à l'analyse de phénomènes et aussi d'organisation concrète. Et donc, ça permet peut-être d'être moins dans des enseignements avec un niveau d'abstraction qui est peut-être exigeant. Là, le niveau d'abstraction est aussi, bien sûr, très exigeant, mais il n'est pas voilà, un prérequis immédiat. On passe d'abord par de l'observation, on passe d'abord par de l'expérimentation avant de passer à de l'abstraction ou à des théories. Juste dire également que dans notre académie, vraiment l'orientation, le travail sur l'orientation et permettre à tous les élèves, à vos enfants, aux familles de choisir leur orientation, c'est vraiment une volonté forte de l'académie. Et donc, il y a un réel travail qui est fait, et la preuve donc en est avec le séminaire d'aujourd'hui, et bien d'aider les élèves, les familles, par un dialogue, par des webinaires, et bien à choisir l'orientation de leur enfant ou bien aux jeunes à choisir l'orientation. Juste pour peut-être faire un schéma de la poursuite d'études, il y a généralement un premier choix quand on décide d'aller donc en seconde, un premier choix qui est fait à l'issue de la troisième. Et ça, c'est important de bien en avoir euh, le sens. C'est que à l'issue de la troisième, on peut faire le choix soit de la voie professionnelle, soit de la voie générale et technologique. Et donc, il y a déjà une connaissance à avoir de l'orientation et des métiers qui sont accessibles, et puis également des cursus vers lesquels on veut s'orienter, orienter les jeunes. La voie professionnelle donc, mène en première et en terminale à des études donc, professionnelles et donc à une meilleure, normalement, insertion professionnelle, c'est-à-dire une insertion professionnelle à court terme ou moyen terme, alors que la voie générale et technologique, eh bien, elle a une seconde qui est commune, et après, elle se distingue en une voie générale avec des enseignements généraux, mais ce n'est pas l'objet de la présentation aujourd'hui, et une voie technologique qui se décline en différentes séries. C'est l'objet de la présentation d'aujourd'hui, de revenir sur les séries de la voie technologique pour que eh bien, vous puissiez opérer ce choix. Voie professionnelle avec un objectif à court moyen terme, une insertion professionnelle. Et peut-être voilà, des apprentissages liés plutôt à des métiers, à des gestes professionnels. Voie générale et technologique, eh bien, une vision à moyen et long terme, et donc peut-être déjà des études qui seront plus axées sur des concepts avant de pouvoir apprendre un métier à plutôt moyen long terme.
Pour juste revenir, mais très rapidement sur l'orientation, hein, juste pour vous montrer que l'orientation, eh bien, elle se fait vers donc la voie professionnelle ou donc la seconde générale technologique que vous le voyez, il y a à peu près 70% des demandes et des décisions qui s'orientent vers la seconde générale technologique, mais aussi des fortes demandes pour la voie professionnelle qui est une voie insérante et qui permet à court, mais aussi à moyen terme, de pouvoir eh bien, aller vers le marché de l'emploi. Ce qui n'est pas le cas hein, de la voie technologique, qui est représentée par différentes séries que je vais vous présenter par la suite, où donc ces séries, eh bien, de la voie technologique, elles destinent plutôt à des études moyennes ou longues, c'est-à-dire un bac plus 3 ou bac plus 5, ce que je vais détailler par ailleurs. Donc l'objectif, ce n'est pas dans les séries de la voie technologique d'apprendre un métier, mais par contre, dans les séries de la voie technologique, les apprentissages se font par le biais de la technologie, par le biais de l'expérimentation, ce qui n'est pas le cas de la voie générale. Vous le voyez, les demandes sont des familles comme l'orientation sont autour de à peu près 5, 6 séries que je vais détailler, avec des demandes fortes pour la, la voie technologique, notamment STMG. Dans les séries, alors on a une grosse série qui est la série STMG, qui n'est pas toujours choisie euh, avec un discernement. C'est pour ça qu'il est important de bien connaître la série STMG, mais surtout aussi de bien connaître les autres séries qui sont donc aussi bien représentées dans notre académie et qui sont souvent bien moins remplis, qui ont des places libres, on le voit hein, en STL, en STHR, en STI, il y a souvent des places qui restent vacantes, malgré à terme une forte employabilité dans les métiers qui sont concernés par ces séries. Et puis, une information importante, c'est que dans la voie technologique, eh bien, la voie technologique a des places en BUT. Alors, le BUT, c'est le Bachelor universitaire de technologie. Ça se fait dans les IUT. Et ce sont donc des diplômes à bac plus 3. Et donc, à savoir que tous les élèves qui rentrent dans la voie technologique, eh bien, il y a une obligation, alors elle n'est pas forcément égale, hein, mais elle est de 50% des places réservées pour les élèves de la voie technologique. Dans les faits, c'est vrai pour la quasi-majorité des séries, mais pas toutes, parce que des fois, eh bien, il n'y a pas suffisamment d'élèves qui choisissent des séries pour pouvoir eh bien, remplir les places des BUT, donc avec un horizon de bac plus 3. Mais vous le voyez, dans les faits, ça commence bien à augmenter, entre guillemets, et à avoir de plus en plus d'élèves qui choisissent le BUT. Mais il y a aussi des élèves qui choisissent le BTS. Je vous présenterai les poursuites d'études juste après. Maintenant, donc, je vous ai un petit peu présenté rapidement eh bien, voilà, la place des séries dans notre académie et la demande. Eh bien, donc, je propose de réaliser maintenant voilà, une part plus importante des séries donc, et de présentation des séries de la voie technologique. Alors, des petites questions auxquelles je vais répondre, hein, mais une question que vous pourrez se poser, c'est est-ce que la voie technologique, c'est une entrée vers des études courtes ou l'insertion professionnelle? Alors, la réponse est faux, hein. Donc, c'est que la voie technologique, elle est bien destinée à une des études moyennes à longues, donc à bac plus 3, à bac plus 5, comme le propose aussi la voie générale. Une autre question que l'on peut se poser aussi, c'est est-ce que la voie technologique est une voie très spécialisée où les jeunes sont enfermés dans des carrières limitées? La réponse est faux. La voie technologique, même si elle commence quand même à limiter les possibles pour les élèves, c'est-à-dire qu'un élève qui rentre dans une série de la voie technologique, bien sûr, il exclut de fait d'autres types de formations. Mais pour autant, les choix restent très larges encore, quelles que soient les voies, les séries de la voie technologique. Il y a encore de très larges choix, et donc ça, c'est des choses qui sont importantes à connaître et à détailler.
Une autre question aussi que l'on peut se poser, c'est que vous savez que le baccalauréat général a été réformé il y a maintenant, on en est à notre troisième promotion, troisième année d'examen. Et donc, est-ce que la question, c'est est-ce que les séries de la voie technologique ont été aussi réformées? Eh bien oui. En même temps que le baccalauréat général a été réformé, eh bien, je vais vous montrer après, le baccalauréat technologique a aussi, lui, été réformé, avec notamment un objectif de réussir des études longues et la poursuite d'études. C'est-à-dire que le baccalauréat est une étape, mais pas une finalité en soi. C'est un passage vers une poursuite d'études et donc des poursuites d'études longues pour la voie technologique et la voie générale. Une autre question que l'on peut se poser aussi, c'est donc dans la voie générale, les élèves en première choisissent trois enseignements de spécialité. Je vais vous les présenter pour la voie technologique. Et puis, en terminale, sur ces trois enseignements qu'ils ont choisis, ils n'en garderont que deux. Alors, est-ce que c'est la même chose pour la voie technologique? Eh bien oui. Dans la voie technologique, il y a aussi en première trois enseignements de spécialité et en terminale deux enseignements de spécialité conservés. Comme quoi, la voie générale et technologique sont uniformes et donc que choisir la voie générale ou choisir la voie technologique implique au final d'avoir le même type de structure d'enseignement. Et enfin, dernière question du petit sondage. Les formations en série technologique sont d'un niveau moins exigeant que celui visé par la voie générale. Alors bien sûr, cette question, elle peut déjà induire bien sûr une réponse vraie, parce que on se doute bien que les séries de la voie technologique, elles sont dans le même type d'établissement, hein, les lycées général et technologiques. Et donc l'idée, l'objectif, et je vous l'ai déjà répété, c'est bien des poursuites d'études longues. Et donc il y a aussi des exigences qui sont très, très importantes, notamment sur les formats des épreuves qui sont rigoureusement identiques à celles de la voie générale, en tout cas sur celles de terminale qui sont présentées dans quelques instants. Alors maintenant, eh bien, l'idée c'est vous de présenter, mais sommairement, hein, puisque à l'issue de ce diaporama, je vous donnerai donc la possibilité et l'information pour pouvoir donc dans la semaine prochaine, eh bien, prendre date d'un webinaire pour la présentation de ces différentes séries. Donc la semaine prochaine, vous n'avez pas donc vous avez 7 webinaires qui vous permettront d'avoir donc les 7 premières séries, sachant que la dernière est un petit peu plus confidentielle. Donc, dans la voie technologique, il y a 8 séries. Alors là aussi, il faut regarder hein, les établissements qui les offrent. Les séries sont assez bien implantées sur le territoire. Donc, vous avez bien sûr sciences et technologies de l'industrie et du développement durable, donc STI2D. Vous avez également sciences et technologies du design et des arts appliqués. Je vais vous résumer un petit peu ce sur quoi ça porte. La série Sciences et technologies du management et de la gestion, Sciences et technologies de la santé et du social, Sciences et technologies de laboratoire, Sciences et technologies du théâtre, de la musique et de la danse, Sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration, Sciences et technologies de l'agronomie et du vivant. Et donc, juste pour vous les présenter très sommairement, donc peut-être pour distinguer ces différentes séries, hein, donc la série plutôt donc sciences et technologies du design et des arts appliqués. Alors pour les élèves, c'est vraiment des élèves qui sont intéressés par les arts et qui sont intéressés par les activités créatives et qui ont vraiment pour projet, un projet mûri d'aller vers les métiers de la création et de la conception. Donc là, dans notre académie, hein, on a des établissements qui vous proposent ces séries. Elles offrent aux élèves aussi une poursuite d'études, hein, aussi à Bac+3 et puis à Bac+5 dans l'académie. Vous avez aussi le baccalauréat sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration.
Donc ça s'adresse vraiment à des élèves qui ont envie de travailler dans les 4 pôles qui peuvent être la gestion hôtelière, la restauration, le service, l'accueil, et c'est plutôt orienté à des élèves qui donc, veulent poursuivre leurs études et donc qui veulent être plutôt dans le management, donc dans l'encadrement des activités hôtelières. Donc là, euh, plutôt que des élèves qui voudront être dans le service de salle, c'est plutôt des élèves qui auront des emplois de management dans les différentes activités hôtelières. Vous avez également la série STI 2D, donc les technologies de l'industrie et du développement durable. Donc là, cette fois-ci, on est plutôt dans l'innovation technologique, on est vraiment dans la technologie, mais également dans des activités qui sont dans le respect de l'environnement et donc dans le développement durable. Et donc là, vous avez vraiment les sciences de l'industrie et c'est aussi des formations qui sont très bien implantées sur notre territoire et qui offrent aussi un grand nombre de poursuites d'études possibles. Vous avez les formations qui sont des sciences et technologies du laboratoire. Donc là, je vous l'ai montré tout à l'heure, il y a deux voies qui sont plutôt les biotechnologies et également la physique-chimie. Et donc là, on a vraiment et véritablement une formation scientifique. Donc les élèves, ils sont en laboratoire, ils expérimentent. Soit eh bien, vous avez le vivant et l'infiniment petit, mais vous aussi, vous avez les démarches expérimentales de laboratoire. Et donc là aussi, ce sont des formations qui sont très bien implantées dans notre territoire, qui offrent aussi des poursuites d'études intéressantes et variées. Et donc ça, c'est important peut-être de les connaître parce qu'elles sont souvent moins demandées alors qu'elles ont une très forte employabilité. Vous avez également une série qui est faite peut-être plus demandée, pas forcément demandée toujours avec un bon éclairage. C'est la série STMG, Sciences et technologies du management et de la gestion. Alors, ces séries, elles demandent des connaissances approfondies dans le management, les sciences de gestion, le droit et l'économie. Et donc, on est plutôt dans les métiers du service. Donc, il faut, et donc vous avez un webinaire la semaine prochaine à ce sujet. Il faut peut-être bien, peut-être si jamais il y a un intérêt pour cette série, voilà, regardez ce webinaire parce que il y a vraiment une information peut-être et des questions qui seront peut-être plus appropriées pour pouvoir vraiment choisir à bon escient cette série. Et puis, enfin, vous avez également le baccalauréat, donc sciences et technologies de la santé et du social. Donc là, vraiment, on est dans les métiers du secteur sanitaire et social. On est vraiment dans les métiers des relations humaines, de l'aide à la personne. Et là aussi, ça donne lieu à tout un tas de poursuites d'études très variées. Et donc, là aussi, avec une forte demande à moyen et long terme. Alors, juste un petit retour sur l'organisation des apprentissages. Donc, comme je l'ai pu le dire tout à l'heure, depuis la réforme du baccalauréat, maintenant, les lycéens, quand ils rentrent dans la voie générale et technologique, en première, ils ont 3 enseignements de spécialité et ils en conservent que 2 en terminale. C'est rigoureusement la même chose dans la voie technologique, à la différence que dans la voie technologique, ces 3 enseignements sont définis en première et en terminale. Donc là où il y a un choix, une composition à faire dans la voie générale, la composition est déjà faite et proposée aux élèves dans chacune des séries de la voie technologique. Chacune des séries de la voie technologique a sa propre composition des 3 enseignements de spécialité de première et des 2 conservés en terminale. À savoir qu'il y a bien sûr une forte part d'enseignement commun en première et en terminale également des enseignements communs et puis donc plus que 2 enseignements spécifiques. À savoir aussi que le baccalauréat est là pour renforcer les enseignements, renforcer l'argumentation écrite, ce sont les épreuves de spécialité qui sont écrites et qui ont un très fort coefficient, et puis également l'oral, donc avec la fameuse épreuve du grand oral, qui est destinée à faire mieux réussir les élèves dans le supérieur. Alors,
Pour revenir et présenter rapidement les enseignements, sachez que quand on rentre dans la voie technologique, eh bien, il y a entre 40 et 50% de l'horaire hebdomadaire des élèves en première, qui est donc de l'enseignement de tronc commun, avec des enseignements, donc bien sûr de français en première, philosophie en terminale, de l'histoire-géographie, des langues vivantes avec 2 langues vivantes, et il y a une particularité, il y a un enseignement technologique en langue vivante. La langue vivante, la première langue des langues vivantes que choisissent les élèves, la langue vivante A, généralement l'anglais, mais ça peut être dans certains cas l'espagnol ou l'allemand. Eh bien, l'une partie de la langue vivante est travaillée avec l'enseignement de la voie technologique. Donc ça, c'est vraiment une particularité de la voie technologique. Et puis, vous avez également, donc, bien sûr, l'éducation physique, et puis aussi les mathématiques qui font partie des enseignements de tronc commun. Et ça, la voie technologique, là, depuis la réforme du baccalauréat, les mathématiques vont refaire une part d'entrée dans la voie générale. Mais donc, il y a des mathématiques dans la voie technologique et dans le tronc commun. Et ensuite, alors là, ça sera détaillé la semaine prochaine dans chacun des webinaires, mais je vous le montre rapidement, à savoir que donc, en terminale, il y a donc, comme je vous le disais, 3 enseignements de spécialité en première et puis uniquement 2 en terminale. Si je prends par exemple ST2S, eh bien, on voit que en première, ils ont bien donc 3 enseignements de spécialité, hein, donc, qui représentent une quinzaine d'heures à l'emploi du temps, et il n'en reste plus que 2 en terminale, qui représentent à peu près 16 heures en terminale. Vous le voyez pareil en STL, donc avec 18 heures en terminale, et puis également en STI, hein, vous avez 3 enseignements de spécialité en première, et puis il n'en reste plus que 2 en terminale, avec une petite déclinaison, hein. Donc les élèves peuvent aussi en terminale choisir un enseignement spécifique, ça vous sera présenté. En STMG, même chose, 3 enseignements, et puis il n'en reste plus que 2 en terminale, et pareil, en terminale, vous voyez qu'il y a un enseignement qui représente 10 heures, et bien dans ces 10 heures, les élèves ont le choix d'avoir un enseignement spécifique qui compose ces 10 heures, et puis donc il est détaillé en bas du diaporama, mais là je vous invite aussi à suivre le webinaire spécifique à cette série. En ST2A, c'est la même chose. En STHR, c'est la même chose aussi. En STHR, les élèves eh bien, ont aussi des sciences, hein, donc vous voyez, un enseignement scientifique sur l'alimentation, bien sûr, puisque donc il y a beaucoup d'éléments qui sont de l'ordre des sciences, et puis les élèves travaillent aussi bien le service, l'accueil que la restauration en, en terminale STHR. Je poursuis avec les épreuves du baccalauréat. Elles sont dans les mêmes proportions que la voie générale. Donc la voie générale et la voie technologique, il y a bien une proportion de 40% de la note finale au baccalauréat qui sont relatifs au contrôle continu, et il y a 60% de la note qui sont donc relatives aux épreuves terminales du baccalauréat. Dans le contrôle continu, vous voyez qu'il y a donc le français, la philosophie, l'histoire-géographie, les 2 langues, l'éducation physique, les mathématiques. Et puis, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, il y avait 3 enseignements de spécialité en première, il n'en reste plus que 2 en terminale. Et bien, l'enseignement qui ne figure plus dans la première après la terminale, et bien, donc, il y aura également donc, une évaluation de contrôle continu. Et en terminale, vous voyez donc bien l'ambition, hein, de réussir des études supérieures avec donc, le français qui reste donc, en épreuve terminale mais anticipé en fin de première. Et puis, eh bien, vous avez une épreuve de philosophie écrite, une épreuve orale de terminale, c'est le grand oral, et 2 épreuves de spécialité, c'est les 2 enseignements de spécialité qui sont à l'écrit. Et vous voyez l'importance de ces coefficients, c'est-à-dire que la partie vraiment technologique, eh bien, emporte un très fort coefficient, puisqu'il y a 32 coefficients donc, pour les épreuves de spécialité,
et 14 pour l'épreuve de grand oral. Donc là, on voit la forte prédominance de la partie écrite et orale, et surtout de la partie technologique, qui est une singularité de notre enseignement. Donc l'objectif, c'est bien, grâce à ces types d'épreuves, la réussite dans le supérieur. Réussite dans le supérieur avec des parcours donc à moyen et long terme. En terminale, donc que les élèves soient en ST2A, STHR, STI2D, STL, STMG, ST2S, ils ont à peu près les mêmes types de poursuites d'études, avec bien sûr l'accès à des classes préparatoires aux grandes écoles qui sont spécifiques, qui donc permettent en 2 ans de préparer l'entrée dans une grande école. Donc ça, il y a des places réservées et donc des classes préparatoires spécifiques pour les élèves de la voie technologique. Et ils préparent ensuite les concours d'entrée des mêmes grandes écoles que les élèves qui sont dans la voie générale. À la différence près que, bien sûr, un élève qui veut faire des études, par exemple peut-être de médecine, est bien plus voilà, fondé à faire des études de la voie générale plutôt que de la voie technologique, hein. Bien sûr, les classes préparatoires, comme je vous l'ai dit, même si elles ne limitent pas rigoureusement les poursuites d'études, elles ne permettent pas toutes les poursuites d'études. C'est pour ça qu'il est important de bien regarder et de bien choisir sa série technologique. Mais généralement, il y a une série technologique pour beaucoup de choix d'élèves. Vous avez les écoles d'ingénieurs qui sont aussi accessibles. Généralement, elles intègrent elles-mêmes une prépa, où elles sont des fois accessibles après une classe préparatoire. Vous avez donc le fameux BUT qui se prépare en IUT. Donc les IUT qui préparaient un diplôme universitaire de technologie en 2 ans, maintenant proposent un bachelor universitaire en 3 années. Ce qui permet de pouvoir prétendre à un master, même si ce n'est pas forcément automatique, mais ça prépare, donc ça peut permettre de préparer à un master. Mais sont accessibles aussi, mais peut-être dans une proportion moindre, les BTS, qui sont des études donc en 2 années, qui se réalisent en lycée, qui permettent d'intégrer certaines licences qui subsistent encore, mais aussi d'intégrer des bachelors, donc de revenir, même si la flèche ne figure pas, enfin elle figure sur la gauche, vers des bachelors universitaires de technologie. Les IUT sont en train d'y réfléchir pour pouvoir donc faire cette intégration des BTS en bachelor. Mais vous le voyez, dans ce schéma, les bacheliers de la voie technologique intègrent des formations donc longues. Peut-être, et je laisserai un petit temps si vraiment vous voulez poser des questions dans le chat, ce qui sera possible, je pense. Vous dire que donc on a prévu pour la semaine prochaine, de faire des interventions toute la semaine pour vous présenter les différentes poursuites d'études de des séries technologiques. Et si vous voulez en savoir plus, il y a aussi euh, tourné depuis 2 ans, 2, 3 ans, des vidéos de témoignages tournées dans des établissements de l'Académie de Créteil et publiées sur le site de l'ONICEP. Je vous l'ai mis en surbrillance. En allant sur onicep.fr et choisir mes études, et dans la barre de recherche du site de l'INSEP, vous mettez là où les séries qui vous intéressent, vous allez tomber sur des vidéos de témoignages à la fois d'élèves et d'enseignants, et puis aussi des captations qui ont eu lieu dans les lycées de notre académie. Et donc, vous pourrez voir comment se déroulent les études des élèves dans les années de première et terminale de la voie technologique. Vous en avez pour nos différentes séries, et donc ça peut permettre aussi peut-être d'avoir un témoignage d'élève, pourquoi il a choisi d'entrer dans dans une voie technologique, et quel métier il pense faire dans la voie technologique.
Et donc, nous vous proposons, en allant sur le site de l'académie, hein, donc orientation AC Créteil, le printemps d'orientation, vous aurez accès à ces agendas, mais je vous le rappelle, donc lundi, vous aurez notamment donc une présentation de STI, puis suivra sur le même lien, hein, donc vous pouvez les faire tout à la suite si vous voulez, une présentation de STL, puis ensuite, plus tard dans la soirée, une présentation de STHR. Donc ça, c'est fait donc avec le même lien, vous le verrez là-bas, hein, donc en allant sur le printemps d'orientation. Et donc ça vous permettra eh bien, d'avoir en face de vous un inspecteur de la discipline qui sera en mesure donc de vous présenter plus profondément ce qui se passe dans la série, pourquoi on peut la choisir, quelles sont les procédures possibles si vous avez des questions, détailler les enseignants. Bien sûr, ce sont là aussi des formats courts, donc qui durent 1 heure et qui sont aussi interactifs, qui permettront de répondre à vos questions. Et pareil, donc le lendemain, avec une intervention sur ST2S, et puis pareillement également, vous aurez donc le 23 mars, eh bien, 2 présentations à la suite sur ST2A et STNG, donc, et là aussi, avec la possibilité d'avoir donc des questions et des réponses à vos différentes questions, suivant les besoins qui peuvent émerger ou les questions qui peuvent émerger. Voilà, je vous remercie de votre attention.